What's up les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai fêté mon anniversaire et puis j'ai reçu plein de beaux cadeaux. Alors l'un de mes meilleurs cadeaux que j'ai bien aimé, c'est le téléphone Samsung Galaxy A7 que je filme maintenant avec. Alors maintenant vous aurez des vidéos beaucoup plus classe. Alors voilà à quoi ça ressemble à ça. Hello hello, tac 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 tac. Et donc du coup je vais vous filmer. Alors on se retrouve pour une vidéo. J'ouvre mes cadeaux d'anniversaire. Alors comme vous avez vu dans le titre, on va ouvrir ce cadeau d'anniversaire qui nous est venu tout droit de l'Amérique, des États-Unis. Alors c'est un cadeau de WWE de catch. Alors c'est pour mon anniversaire. Et comme vous avez vu dans le titre, c'est celui de c'est celui de Nikki Bella et de John Cena. Et donc on va l'ouvrir. Ah, j'ai trop hâte les gars. Sorry man. Alors voilà. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. C'est magnifique. Je vais vous présenter les figurines ultra belles et beaux. Alors voilà, il y a du journal de l'Amérique, je sais pas de quoi c'est. Mais donc voilà les figurines. Elles sont ultra belles. Alors le carton, on va le jeter. Et donc voilà, c'est le WrestleMania. Alors on peut voir, c'est John Cena et Nikki Bella. John Cena, comme vous le savez, c'est mon idole et c'est mon catcheur préféré. Alors avec ces jouets de catch, je vais faire de l'animation. C'est pour ça que j'ai fabriqué un ring de catch. Et comme vous avez vu dans Spider-Man Dab, je vais faire des animations comme ça avec le nouveau téléphone que j'ai. Alors voilà, très belle figurine. Alors comme on peut le voir, c'est écrit John Cena et Nikki Bella. Attention, danger d'étouffement petit, pas convenir au moins de 35 mois. 36 mois. Alors voilà. Il y a Roman Reigns contre l'Undertaker. Il y a Triple H contre Sting. On peut lire que c'est fabriqué en Chine. Et si vous voulez, vous pouvez stopper pour lire. Alors, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir bien comme on fait. Et je vais stopper parce que ça va être un peu long. En fait, non, je vais le faire. Je vais le faire comme on fait à la base. Alors, ce sont des figurines de luxe. Enfin, pas de luxe. Mais si je me souviens bien, ça a coûté 40 francs. Donc, 40 francs, c'est pas rien. Ah, mais mince, il y a un truc pour ouvrir. Là, ici, il y avait un truc pour ouvrir. Là. Bon, ben, ok. Ben, c'est dommage. Ben, voilà. Alors, voilà. On va sortir les figurines. Alors depuis le début, je meurs d'impatience de l'ouvrir car ça fait longtemps qu'on l'a commandé sur Rising Collectibles. Alors voilà les figurines, elles sont très très belles. Alors on va commencer par John. On va commencer par le fabuleux et phénoménal, par le phénoménal. On va commencer par le phénoménal. Apollo. Alors on va commencer par John Cena, comme vous avez entendu sur le son, sur le thème son. Alors ces figurines elles sont très très difficiles à ouvrir, car voilà, on va essayer de libérer. On va libérer d'abord John Cena, mon idole. Alors ces figurines elles sont très très grandes. C'est un truc que j'aime bien chez les figurines de Mattel. Alors c'est la première fois que je touche une vraie figurine de catch. Et voilà. Alors on peut voir le visage de John Cena, il est ultra bien fait. Alors il a ses bracelets Never Give Up. Il a les signes.
Et là, il a le bracelet. Alors ça, c'est sa tenue qu'il a portée à WrestleMania numéro 33. Alors voilà, il a des magnifiques chaussures. Voilà. Tac. Tac. Il est ultra beau. Les détails sont bien faits. Vous pouvez le voir au visage. Je vais vous attaquer. Fais focus. Bon. Alors voilà, c'est la figurine John Cena. Et on va déballer Nikki Bella aussi. Alors on va commencer par la casquette de Nikki Bella, qui est bien faite. Et on va continuer par... Donc vous l'avez compris, on va continuer avec Nikki Bella. Oups, John Cena est tombé. Alors on va la sortir. Là, c'est une très belle figurine qui a été bien réalisée, je trouve. C'est grave beau. Alors vous, je sais pas par où vous commencez, mais moi je commence par les pieds pour ouvrir. Et donc du coup, voilà, Nikki Bella. Très belle figurine, bien réalisée. Alors comme on peut le voir, on peut tourner. Alors c'est écrit Bella 2. Et donc voilà, elle peut faire ses muscles. Et elle peut donner un coup de poing. You can't see me. Et comme on peut voir, là c'est écrit Fearless. Et puis là c'est écrit Nikki. Et là c'est écrit Fearless. Et là c'est encore Nikki. Alors voilà, c'est une belle figurine, je trouve. Alors on va lui mettre sa casquette Fearless Nikki. Alors on peut la mettre comme ça. Ou comme elle le porte si bien, à l'envers. Voilà. Mais on va la mettre dans sa main. Parce que je trouve que c'est plus beau la casquette à la main. Et il y a John Cena ici. Alors ils étaient en couple. Alors voilà, j'espère que cette vidéo sur Nikki Bella et John Cena WrestleMania. Alors j'ai bien aimé le match de WrestleMania contre Miz et puis Maryse. C'était un beau match et puis voilà, c'est de très belles figurines. Voilà. Avec de beaux détails. Et le dos de John Cena est bien gradé. Alors John Cena, c'est mon lutteur préféré. C'est mon idole. Alors voilà. Et donc voilà. Pour la figurine John Cena. Alors j'espère que cette vidéo John Cena, Nikki Bella vous aura plu. Vous pouvez lâcher des likes, vous abonner. Et lâcher des pouces bleus. Et puis ciao. Peace. Anniversaire. Alors voilà, comme vous avez vu sur le titre, c'est Becky Lynch. Becky Lynch. Alors c'est écrit customisation, déclaration en douane. Alors comme on peut le lire ici, c'est écrit Becky Lynch WWE Elite Collection Series. Alors, ça a coûté 15 € pour l'envoyer. Mais donc, du coup, ça m'a coûté 31 €. Donc, en francs, ça fait 36 francs. Et donc, on va l'ouvrir parce que je meurs de hâte parce que maintenant, Becky Lynch, c'est devenu ma catcheuse favorite. J'adore son nouvelle attitude et puis je suis content pour elle qu'elle ait gagné le Royal Rumble. Et c'est un fabuleux exploit qu'elle ait gagné le Royal Rumble. En plus, elle était blessée au pied. Alors j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé la baffe qu'elle a donnée à Charlotte Flair. On est en train de l'ouvrir. Alors il y a un message de moi. Il y a un message pour moi et c'est écrit tatata. C'est écrit que de Toys Hunter, thank you for your purchase. Ça veut dire merci d'avoir acheté chez nous. Tu as 10% d'offres sur votre achat avec le code tatatatata sur le site tatatatata. Entrez ce code tatatatata. Ok, alors c'est bon. J'aime bien parce qu'il donne des bons.
Et puis j'adore, c'est bon, les bons c'est bien. Et puis donc on va l'ouvrir, le colis. Ah, c'est difficile. On commence par enlever ça. Je sens que vous allez adorer. Je sais pas, j'ai un petit air que je sens que vous allez bien aimer. Alors voilà, il y a ça. Alors comme vous avez pu le voir, c'est une série Elite numéro 49. C'est emballé dans du papier bulle. Le mec il l'a fait sérieusement, il l'a pas fait mal. Et puis voilà. Donc voilà. Et on va sortir. Et on va se déballer. Alors voilà Becky Lynch. Ah, il y a un petit papier bulle. Ah, on peut me voir. Bonjour, c'est dans le plastique. Petit moment de ASMR. J'adore éclater, ça fait du bien. Bon, bref, on n'est pas venu ici pour faire ça. Alors voilà la Becky Lynch série numéro 49 série. Alors voilà, bonjour. Alors avant de vous montrer, je vais mettre quelque chose. Non, rien, laissez bête. Avec de belles illustrations. Alors comme on peut voir, il y a Randy Orton, il y a Brutus de Blair, il y a Enzo Amore, il y a Big Chess, il y a Apollo Crews. Alors comme on peut voir, c'est une série Dieu à moi. Alors là, il y a des trucs. Alors c'est écrit height 5, donc elle fait 1m73. Elle est entrée dans les rings en 2016. Elle vient de Dublin en Irlande. Sa signature c'est Disarmor. Et carrière, elle est à SmackDown, mais je crois qu'elle va partir à Raw parce qu'elle a décidé d'affronter, comme vous avez pu le voir, dans Raw, elle a décidé d'affronter Ronda Rousey. Alors voilà, on peut voir Elite, collection. Alors c'est le signe de la WWE. Alors voilà, Elite, SmackDown. C'est écrit Included Entrance Jacket et Hat. C'est-à-dire que c'est inclus la jaquette et puis voilà. Alors je trouve que c'est une belle figurine avec de belles illustrations et c'est bien représenté Becky Lynch. Elle est bien représentée et je trouve qu'en ces moments sur SmackDown, elle est ultra bien représentée et puis ça c'est bien. Alors voilà. Alors on va continuer. On va l'ouvrir. Alors ça s'ouvre par là. Comme on peut le voir ici, il y a des trucs. Il faut le sortir comme ça. Mais d'abord il y a du scotch ici. Alors, le scotch. Et donc faut faire ultra gaffe. Voilà. Il s'est écrit qu'est-ce qu'il y a sur le socle et puis voilà. Alors ça je l'ai acheté de Amazon, ça a fait 36 francs. Et donc voilà, ça dit qu'est-ce qu'il y a et s'il y a des autocollants. Et donc voilà ce qu'on peut faire, ça fait l'image d'un ring. Alors on va la sortir. On va te sortir Becky Lynch de cet enfer. Alors voilà. Bon, le visage de Becky Lynch. Derrière, il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien le carton. Mais je crois bien qu'il y a... Et oui, on l'a eu! Et donc du coup, il y a ça. Que je crois qu'il faut mettre là. Et puis, faut placer l'image. Et puis, je vais faire ça dans 2 secondes. Donc voilà, j'ai assemblé. Et puis, on va sortir Becky Lynch. C'est l'une des plus belles figurines qui a été fabriquée sur le marché. Donc on va la sortir. Et on va commencer par les pieds comme d'hab. Et je vais vous mettre Becky Lynch en vrai et Becky Lynch dans quelques secondes. Et puis voilà. Ouh. Ah ouais. Ça rigole pas. Alors on peut le fermer comme ça. Il y a le beau chapeau qu'on peut mettre sur la tête. Et il y a la tête de Becky Lynch. Ah ouais, genre c'est grave bien fait.
il rigole pas dans les graphismes. Alors on peut lui enlever sa jaquette. Par contre, il faut mettre sa main comme ça. Et je crois qu'il faut commencer par là. Ouais, on peut l'enlever. Sa jaquette. Par contre, il faut le retirer des cheveux d'abord. Et puis voilà. Alors voilà la jaquette qui est bien. Et voilà la magnifique figurine de Becky Lynch. Becky Lynch. Alors voilà, la tête. La tête est bien faite. Je trouve que c'est l'une des plus belles figurines réalisées de Mattel. Enfin, je crois que c'est Mattel. Parce que je ne sais pas si Elite, c'est une autre marque. Alors voilà, il y a les magnifiques graphismes. Et puis là, c'était, je crois, en 2012, en 2016. Quand elle a commencé, elle avait les habits comme ça. Voilà, elle est comme ça. Et puis, on peut le mettre sur son socle. Comme ça. Regardez. Il y a des trous pour ses pieds pour mettre. Alors, je vais le mettre. Ah non, il y a juste pour un seul pied. Donc voilà. Il y a sa jaquette, on peut le lui enfiler. Comme vous avez vu au début, il y a le chapeau qu'elle peut porter. Et voilà. Donc, voilà la figurine. Elle est magnifique. Ultra belle. Voilà. Et on peut l'enlever facilement. Voilà. Alors voilà, ça c'est la figurine Becky Lynch. Son visage est bien fait. Ouais. Son bras. Et puis voilà. Et voilà, elle peut donner un coup de poing. Et comme on peut voir là, on peut faire un match Nikki Bella contre Becky Lynch. Who win? The winner is Caliphate. Alors voilà. Alors je trouve que c'est une belle figurine et donc voilà. J'espère que cette vidéo Becky Lynch vous a plu. Vous pouvez lâcher des likes, vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je suis Ilias B.10. Et puis, le 4 février, c'est mon anniversaire. Et donc, c'est pour ça que j'ai sorti cette vidéo. Le 4 février. Et ouais. Figurine de catch un jour. Fan de catch un jour. Fan de catch toujours. Et ouais. Ciao. Peace. Les gens. Yeah. Peace. Peace. On va faire une vidéo encore. Une vidéo unboxing où on va ouvrir ce magnifique jouet. Enfin, des magnifiques packs. Alors, j'ai jamais vu une personne faire une vidéo dessus. Alors, je crois que je suis le seul youtubeur pour l'instant à y faire une vidéo dessus. Et on va l'ouvrir. Là où les côtés. Alors, c'est l'une des plus belles figurines que j'ai à ouvrir. C'est pas une figurine, mais c'est plusieurs figurines. Vous allez comprendre pourquoi. Ah mince, je l'ai mis à l'envers. Alors voilà. Alors vous allez peut-être le reconnaître. Je ne l'ai pas acheté de Walmart, j'ai commandé d'un mec sur eBay. Comme vous avez pu le voir, c'est le 6-pack. C'est un 6-pack. Alors on va enlever tous les autres choses. Et donc, voilà le fameux 6-pack. Alors on voit tous les lutteurs. Ouais, c'est parfait. Alors, on a Rey Mysterio. Après, on a l'Undertaker. Après, on a le Rock. The Rock. Après, on a John Cena. Après, on a Sheamus. Et après, on a Alberto Del Rio. Ouh. C'est assez difficile à tous les montrer. C'est un grand pack, un giga pack. Et puis, voilà. Et puis donc du coup voilà, c'est dur de tous les cadrer. Alors au début on a le fameux Luchador. Et
donc, du coup, après, il y a le fameux Deadman. Après, il y a le fameux... C'est une musique stylée. Après, il y a... lui... Après, il y a... Alors ça, c'est les figurines de 2012. Ça date... Ouais. Ça, c'est stylé. Ouais, après, il y a le fameux... C'est Alberto Del Rio. Et donc, du coup, après, il n'y a plus rien. Enfin, plus de catcheurs, mais c'est un 6-pack énorme. Limite, c'était ultra difficile. Ça a coûté 100 francs tout. Ça a coûté 100 francs. Alors, il y a un truc super beau. Derrière, il y a la signature des lutteurs. Et ouais, il y a les lutteurs et leurs signatures. Là, il y a le fameux Rey Mysterio. Après, il y a le Undertaker. Après, il y a le This is the Rock. Après, il y a le This name is John Cena. Après, il y a Sheamus. Après, il y a Alberto Del Rio. Alors là, comme on peut voir, il y a leur signature à chacun. Et donc, voilà. Et donc, ici, en bas, il y a, après John Cena, en bas, il y a un ring. Là, il y a un autre ring. Et puis, c'est pour le figurine. C'est Mattel. Alors, c'est une grande paire. Alors, j'ai vu personne faire une vidéo sur ce énorme pack. Et je suis le seul à en faire une. Alors, voilà. Donc, voilà. Je remercie mes parents qui m'ont offert ces cadeaux d'anniversaire. Alors non, je suis pas pour les gâter parce que c'est pas toujours la vie comme ça. Hein. C'est juste parce que ils m'aiment et je les aime beaucoup et fort et énormément. Et donc on va passer à l'ouverture. Ah, limite c'est tellement grand que je suis obligée de faire, voilà. Alors là on a Alberto Del Rio. Alors on va ouvrir par là. Il faut faire tac, tac. Ça va être chaud. Alors, vous pouvez me dire de quel lutteur vous êtes fan. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui vont répondre John Cena ou Roman Reigns. Et puis, voilà. Alors, je suis d'accord, c'est des bons lutteurs. Et je suis vraiment désolée pour lui, pour Roman Reigns, c'est la leucémie. Alors, c'est parti, on va ouvrir. Je sais pas du tout comment on ouvre. Quand je vais ouvrir, je vais vous montrer ça, ok? Dans 2 secondes. C'est bon, j'ai réussi. Alors j'ai ouvert et puis donc du coup, on va sortir les figurines qui sont emprisonnées. Ne vous inquiétez pas, les gars, je viens pour vous libérer. Ouah. Ah, limite, c'est un peu trop grand. Alors voilà. Alors ma figurine préférée.
préféré pour l'instant, c'est le fameux, vous le connaissez tous, c'est John Cena, la figurine préférée et la mieux faite. Alors, ma deuxième préférée, c'est l'Undertaker. Ma troisième, c'est Rey Mysterio. Après, c'est Sheamus. Après, c'est le Rock. Après, c'est Alberto Del Rio. Alors, on va commencer par le moins bien et après, on va terminer par les biens. Alors, Alberto Del Rio, je ne suis pas très fan, donc... mais je suis d'accord avec ceux qui sont fans. Il fait de bonnes actions. Et puis, dans les matchs, mais bon, on n'est pas tous la même avis. Lâchez Alberto Del Rio. Je viens pour le sauver. Alors, vous n'avez pas intérêt à le kidnapper. Lâchez-le. Oh là. Ah, c'est bon. Alberto Del Rio s'est échappé. Il est content. On est content. On est tous assez contents. Ah, voilà. Voilà Alberto Del Rio. Il est comme ça. Et là, son truc, il bouge. Là. Et je suis le seul à faire une vidéo dessus. Alors, regarde, là, il y a ce tatouage. Là, il y a son tout. Et donc, voilà. Il est content qu'on l'ait libéré. Alors, voilà. Alberto Del Rio. Après, on va continuer par Sheamus. C'est pas que je l'aime pas. C'est que, voilà. Il a un peu changé. Maintenant. Alors, on va commencer par la main, oui, parce que ça va être difficultatif. Si on commence par les jambes. Allez, allez, Sheamus, on le peut, tu le peux. On sait tous qu'on le peut. Attrape la main. Wouh! Oh! Après, il y a le fameux Sheamus. Sheamus, qui est ici. Il est présent, c'est une belle figurine, je trouve. Et voilà, je l'aime bien. Cette figurine, elle est bien faite. Et puis, voilà. Voilà. Il n'a pas de tatouage. Et voilà. Et donc, je trouve que c'est assez beau. Voilà. On va le mettre là, côté d'Alberto. Alors, comme vous avez pu le voir, sans doute, il est un peu plus grand qu'Alberto Del Rio. Mais le plus grand de ce pack, et le plus petit, c'est Rey Mysterio. Et le plus grand, c'est The Undertaker. En même temps, il mesure 2 mètres, frère. Voilà. On va le placer comme ça. Ah, je vais le placer et puis voilà. Attendez, je vais le placer 2 secondes. Voilà, alors je vais déballer un autre, mais je ne vais pas vous montrer parce que ça commence à devenir un petit peu énervant. Donc, à 2 secondes. Donc voilà, on a déballé ce fameux The Rock. Yes! Alors je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi, mais bon, je crois que c'est un petit peu juste. Mais je trouve ça un peu bizarre que Roman Reigns, il a le leucémie, il peut jouer dans un film. Bon, peut-être que c'est parce que ça peut pas lui faire de mal, mais bon. Alors j'aime bien le tatouage du The Rock. Voilà, il est bien fait. Je sais pas si c'est un tatouage tribal. Alors voilà son logo, son signe. Il est imprimé. Alors voilà. Il fait la taille de Sheamus. Il est un petit peu plus grand encore. Ça, en fait, ça part du plus petit au plus grand, je crois. Mais non. Ok. Alors, je vais le placer. Alors, on peut lui faire des positions. Alors, cette figurine, son pantalon, c'est bizarre. Il est plus dur que les autres. Et je trouve ça bien. Parce que, voilà. Et donc, voilà. Un jour, je sens que je vais faire un Royal Rumble. Oups, désolé, Sheamus. Bon, je l'ai placé, je reviens dans 2 secondes. Bref, c'était galère à les placer, mais je ne l'ai pas placé, donc du coup, voilà. Alors, on continue. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai déballé The Undertaker. Alors là, c'est sa version 2012. J'aime bien ces tatouages. Je trouve que ça lui va bien. Alors, c'est la plus grande figurine, parce que vous allez voir, comparé à The Rock, il est ultra grand. Voilà. C'est une belle figurine, je l'aime bien, elle est jolie. Voilà. Donc, je vais vous montrer
lui avec The Rock. La différence est frappante et choquante. Enfin non, en fait ils font la même taille mais bon, ça en va rien. Enfin, il est un peu plus grand, bon bref. On va continuer avec Rey Mysterio. Bon bah comme vous avez vu, mon préféré c'est John Cena, c'est pour ça que je l'ai laissé pour la fin. Et donc du coup voilà Rey Mysterio mexicain, c'est ses tatouages. Ils sont très bien faits. Le 61919. J'ai bien aimé au Royal Rumble. C'était grave marrant. Quand Nia Jax est venu MDR. C'était marrant. Alors voilà, c'est une belle figurine. Très jolie. Voilà, son masque est bien fait. Il est assez bien réalisé. Et je sais pas, mais il y a les vidéos où on peut voir où son masque. Mais je sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Par contre là, la différence est réellement frappante. Quand on regarde Rey Mysterio et l'Undertaker, ils font même pas la même taille. Et on va terminer avec John Cena. Alors voilà, on a libéré John Cena. Alors là, c'est le paquet vide. Et donc voilà le fabulous John Cena. Tac, 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 tac. Et je vais vous montrer un petit truc, tous les figurines ensemble que j'ai déballées durant mon anniversaire. Donc 2 secondes. Donc du coup, voilà tous les figurines que j'ai eu pour mon anniversaire. En plus du téléphone Samsung Galaxy A7 que je représente comme ça. Et qu'on me revoit encore. Coucou. Et donc je vais vous faire une petite animation de toutes les figurines qui se bougent. Qui bougent. Et tac. Ciao. Et j'ai bien aimé quand John Cena et Becky Lynch ils ont collaboré pour battre Andrade Cien Almas et Selena Vega. Ciao. Peace. What's up les gars? Alors, enfin pas what's up. Enfin j'ai oublié de vous montrer un truc et je vais vous le montrer voilà maintenant directement. Je vais vous montrer les figurines. Oh là là, la caméra, encore. Alors voilà Alberto Del Rio. Il est comme ça. Ici sur le côté il y a le Alberto Del Rio. Et puis comme on peut voir, il y a ces trucs là. Il y a les dessins. Alors derrière il y a ces 2 tatouages ici et ici. Alors ici en regardant si elle focus bien sûr. Alors je vais vous lire qu'est-ce qui est écrit. C'est écrit Mexico X. Je crois que c'est écrit Mexico X. Attendez, fais focus. Bon bah ça fait pas, mais c'est pas grave. Alors c'est comme ça vu de derrière. Et vu de côté, de ce côté c'est comme ça. Et vu de devant c'est comme ça. Et puis des cheveux comme ça. Alors bien sûr on peut pas voir parce qu'il n'y a pas le focus, mais bon. Et donc du coup après on a le fameux Celte irlandais. Je crois qu'il est irlandais. Sheamus. Alors voilà, vu devant il est comme ça. J'aime bien les dessins là sur ses genoux. Et puis comme on peut voir il y avait son logo de 2012. Là on peut voir sa main et puis voilà. Et puis là on peut voir qu'il a le logo du Celt sur là. Et voilà de ce côté c'est comme ça. Et de devant c'est comme ça. Et je vais vous montrer les cheveux. Alors lui c'est des pigments, alors qu'en touche c'est assez doux. Pour vous dire la vérité. Ok. Après on a le fameux This is the Rock. Alors ça c'est le roc, le caillou. On peut le dire littéralement, c'est le caillou. Alors son crâne il est comme ça, c'est rond. C'est comme, c'est ultra bien dessiné. Ici j'aime bien ce tatouage. Et puis 2 secondes. Alors comme je disais, c'est le fameux rock avec son tatouage là. C'est des tribales je crois. Et puis
comme on peut le voir sur sa main, il y a son logo. C'est un taureau. Et derrière, comme ça, il est vu comme ça. La figurine. Derrière, elle est vue comme ça. Alors je la tiens parce qu'elle risque de tomber. Et elle est tenue comme ça. Il est vu devant. Avec son regard perçant. Il attire tout le monde. Et ouais. Alors ce que j'aime bien chez lui, c'est son pantalon. Désolée. C'est son pantalon assez articulé. Et puis je trouve que c'est assez bien au toucher parce qu'ils ont vraiment essayé de faire les textures. Et puis, j'aime bien quand ils essayent de reproduire les textures. Et après, on va passer par le Deadman. Tout, 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 tout. Et après, donc du coup, tout. Mais comme on peut le voir ici, sur son cou, il y a un tatouage. Alors j'aime bien chez lui, c'est qu'il est bien tatoué. J'aime bien sa petite barbichette et ses cheveux là. C'est assez bien fait. Alors si vous êtes fan de catch, lancez-vous vraiment. Parce que le catch, c'est bien. C'est un sport. Par contre, il ne faut pas le reproduire chez soi. Parce que on peut se blesser. Et quand je parle de blesser, je sais vraiment de quoi je parle. Parce que je connais des gens qui ont vécu. Alors ce que j'aime bien chez lui aussi, c'est son articulation. Il est ultra bien articulé. C'est le Deadman. Et tel qu'il est, il tourne la tête. Tout. Oh, mais qu'est-ce que c'est cette musique? Bouyaka, bouyaka, bouyaka. 6191919. Bouyaka, bouyaka, 619. Alors voilà Rey Mysterio. Alors pour le comparer face à The Undertaker, il est assez petit. Et puis, donc voilà. Alors j'ai oublié de vous montrer un truc. C'est là, 619. Alors il y a son collier, il y a son logo. Et là c'est écrit Mysterio. Et après c'est son fameux 619 qu'il pratique comme ça. Et qui donne un coup de pied à n'importe quel moment et à n'importe qui. Et ouais, il a même éclaté le nez de l'Undertaker. Alors voilà. Comme ça. Alors j'aime bien son tatouage. C'est assez bien fait. J'aime bien le tatouage mexicano parce qu'il porte vraiment son pays. Et puis moi j'aime bien les gens qui aiment bien porter leur pays parce que ils sont fiers de leur nation. Même si c'est un pays pas très ouf. Et voilà. Alors là il y a le soleil. Là il y a le... Je sais pas comment dire mais bon. Alors voici Rey Mysterio. Ah là ça fait le focus. Pouah. Et on va continuer par le fameux This name is John Cena. Tout. My time is up, my time is now. Alors ce que j'aime bien chez lui, chez John Cena, qui est mon catcheur préféré, je vous le rappelle, eh bien c'est ces fameux brassards là, Never Give Up, là, et voilà derrière comme ça, c'est comme ça. Et par contre, on va passer à l'autre John Cena, This John Cena, qui est totalement différent de celui-là. C'est sa version un peu plus jeune en 2012. Alors son visage est ultra bien reproduit, qu'on dirait vraiment une vraie personne. Et ce que j'aime bien sur ces brassards, parce que ma voleur préférée, je vous dis que c'est là. Donc c'est celui-là mon John Cena préféré. C'est écrit You can't see me. Alors c'est pour faire allusion à son fameux Est-ce que tu me vois qui fait comme ça. Qui fait You can't see me. You can't see me. You can't see me. Alors voilà, ce John Cena il est comme ça. Alors par rapport aux différences, il y en a plein. Ces brassards, c'est pas la même chose.
Et là aussi, c'est ultra pas la même chose. Là, le logo de John Cena, il est différent. Et là, c'est écrit Nation, alors que là, c'est écrit Never Give Up. J'aime bien parce qu'il y a du bleu et du vert. John Cena, je trouve que ça lui va bien. Par contre, tous ceux qui aiment d'autres catcheurs, vous pouvez me dire dans les commentaires. Alors, voici John Cena. Assez beau, assez musclé. Il a le fameux il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a le 8 pack. Il a 8 packs. Et vous pouvez le compter, hein. Et donc ça, c'est l'une de mes figurines préférées. Ces jouets sont comme ça. Ouais, désolée, je suis un peu malade. Et donc voilà. Et donc il est assez bien réalisé. Après, on va passer par l'équipe féminin, le roster féminin. Et il y a Nikki Bella. Voilà. Elle est assez jolie. Elle est bien représentée. Voilà. Voilà. Comme ça. Derrière, c'est écrit Bella 02. Alors, comme on peut le voir, là, c'est écrit Nikki. Et là, c'est écrit Free Fearless. Alors, c'est son truc de... Je crois que c'est sa marque. Un truc comme ça. Et donc, ces deux, ils étaient dans le même pack. Et donc, voilà. Donc, le roster féminin, c'est là. Le roster masculin, c'est là. Et donc, du coup, après, on passe à la préférée de tous en ces moments. Je parle bien évidemment de Becky Lynch. Oh! Alors, on est d'accord, c'est la favorite pour ce moment. Parce que, je vous rappelle, Ronda Rousey, elle est dure à cuire. Mais, pourtant, les gens scandent le prénom de Becky Lynch. Le truc n'a rien à voir, mais bon. En tout cas, Becky Lynch, c'est la woman préférée de tout le monde. Et donc, oui, ça, c'est Becky Lynch, c'est ma catcheuse préférée. John Cena, c'est mon catcheur préféré. Et voilà. Et donc, derrière, ça donne ça. Mais bien sûr, il y a la jaquette. J'ai pas oublié, je l'ai laissé. Alors ça, c'est comme une sorte de ceinture. Et puis, ce que j'aime bien, c'est le pantalon. Le fait du pantalon. Et puis j'ai bien aimé le clash elle a un petit peu clashé John Cena dans le truc. Parce qu'après le match, elle a fait You Can't See Me. Alors voilà, c'est parmi les préférés de IS. Alors voilà. Là, il y a John Cena comme ça. Là, il y a John Cena comme ça. Qui est à côté de Nikki Bella. Alors forcément, on peut pas tous les voir. C'est normal. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de place. Et puis, je voulais vous montrer un truc comme ça à la fin de la vidéo. Et voilà. Et donc, à côté de John Cena, on va mettre le fameux Rey Mysterio. À côté de Rey Mysterio, on va mettre The Undertaker. Et à côté de l'Undertaker, qui a fait tomber Rey Mysterio, on va mettre Sheamus. C'est comme vous voulez, vous le dites comme vous voulez. Alors j'aime bien les présentateurs Philippe Chéreau et Christophe Ajus, c'est des bons commentateurs. Ils mériteraient d'avoir le titre de meilleur commentateur de catch. Mais bon, il faudra que ça existe d'abord et puis voilà. Et donc du coup, je vais vous montrer toute sa panoplie. Voilà. Ben, ciao. Et pour de bon cette fois. Peace!